Alors bonjour, c'est Christian. Je vous fais un petit tutoriel pour apprendre à utiliser Klaxoon dans le cadre d'une animation de jeu du Tao en ligne. Alors pour cela, vous allez avoir besoin d'un système de visio, puis vous allez avoir besoin d'avoir l'accès au network de Klaxoon. Donc très rapidement, Klaxoon, c'est une plateforme, un couteau suisse d'animation en ligne et participatif et collaboratif. Normalement, si ce n'est pas déjà le cas, vous avez reçu un accès au network Klaxoon Tao jeu du Tao. Si vous ne l'avez pas reçu, on fera en sorte de vous transmettre le lien pour que vous puissiez avoir accès aux différents éléments qu'on utilise pour l'animation. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai fait ce qu'on appelle des templates que vous avez juste à copier-coller pour pouvoir les utiliser. Donc, très rapidement, vous avez trois éléments qui vont pouvoir vous être utiles selon le type d'animation que vous voulez faire. Là, on a le sondage. Donc, si vous voulez faire le sondage à la fin d'une séance, vous pouvez prendre ce template. Vous avez aussi le brainstorm, qui est le plateau de jeu euh, du Tao de façon virtuelle. Et vous avez le meeting qui regroupe et le brainstorm, donc le plateau de jeu, et le sondage. Et donc les meetings, c'est ce que j'utilise quand je fais des animations beaucoup plus officielles et que j'ai besoin de générer à la fois, que j'ai besoin de faire deux activités, c'est-à-dire le jeu du Tao et la, le retour de séance, et que je veux générer un rapport, parce que meeting va me générer un rapport de la séance. Donc, on va explorer le meeting pour cette capsule et peut-être que je vous accompagnerai, si nécessaire, selon les questions, de petites capsules sur certains éléments plus spécifiques. Donc, pour créer un meeting de jeu du Tao, vous cliquez sur Utiliser, séance de jeu du Tao en ligne et vous mettez le titre que vous voulez. Donc là, je vais séance de jeu du Tao en ligne, exemple. Vous allez arriver sur ce qu'on appelle le studio. Donc le studio, c'est le back-office, c'est là où on prépare chacune des activités, que ce soit un brainstorm, un sondage ou toute autre activité. Là, c'est le meeting. Ici, vous mettez votre objectif, donc l'objectif de la rencontre. Donc, par exemple, à un moment où j'enregistre cette capsule, euh, Tao Academy va pour faire une vision partagée. Donc, je pourrais très bien mettre que cette séance de jeu du Tao est fait, j'enregistre. Là, je vais voir les deux activités qui sont disponibles et déjà préparées. Donc, vous n'avez plus rien à faire. En tout cas, vous avez moins d'étapes à faire. Donc, le Taoban est déjà là. Si vous voulez changer le nom de l'activité, vous pouvez. Donc, Taoban Template, vous pourriez très bien l'appeler Taoban 24 mai 2020, équipe 1, par exemple. Ici, donc vous avez l'objectif, évidemment, ça revient à chaque fois, vous avez un objectif d'activité. Donc l'objectif de l'activité revient. Ici, évidemment, c'est le but du jeu qui est d'aider les autres joueurs à réaliser leurs souhaits. Donc le but du jeu du Tao qui est inscrit ici. Vous pouvez ici, si vous n'avez pas le plateau qui apparaît, vous pouvez le télécharger. Donc, normalement, on vous donne accès à un kit virtuel où vous avez le plateau. Si vous voulez changer le plateau pour d'autres couleurs ou pour un plateau qui fasse un peu moins virtuel, il suffit de cliquer sur la petite croix. Vous avez un onglet Parcourir qui va vous permettre de rentrer dans votre système de stockage d'ordinateur pour récupérer votre plateau de jeu qui va arriver en background du tableau blanc. Parce que ici, c'est le brainstorm, c'est un tableau blanc. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez revenir en arrière et vous n'avez plus rien à faire à part lancer l'activité. Pour lancer l'activité, vous avez le choix. Ou vous mettez sur un network. Donc, si vous êtes déjà un utilisateur de Klaxoon et que vous avez des networks et que vous voulez faire un meeting avec votre équipe, il suffit de le mettre sur network. Sinon, vous choisissez choix par le code d'accès. Ce code d'accès, vous allez le donner à vos participants par deux possibilités. Donc, c'est où les participants se connectent avec une adresse email. Admettons, le meeting, l'activité dure plusieurs séances
et que vous ne fermez pas l'activité à la fin de votre séance et que vous voulez que les participants puissent retourner sur l'activité entre les séances, vous devez favoriser que les participants se connectent avec une adresse email, une adresse courriel. Si votre séance est une séance à courte durée, par exemple une séance de 4 heures de jeu du Tao, et que vous terminez cette séance au bout des 4 heures, que les gens n'ont pas besoin de revenir sur l'activité, vous pouvez sélectionner les participants se connectent en utilisant un pseudonyme. Je vais choisir cette option parce que je pars du principe que je vais animer une séance de 4 heures. Donc, à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici en bas à gauche. Donc, je remontre. Ici, en bas à gauche, vous avez un petit code. Vous pouvez envoyer par votre système de visio ou par un courriel si vous voulez vous préparer à l'avance le lien qui est ici. Donc, vous cliquez dessus, ça va le copier et vous pouvez l'envoyer à vos participants. Vous pouvez aussi leur proposer de se mettre sur klaxoon.com. À partir de klaxoon.com, ils vont pouvoir entrer le code dans l'encadré qui propose de mettre le code d'une séance en fait. Et les personnes vont pouvoir se connecter. Vous pouvez aussi, admettons que vous préféreriez que les gens utilisent l'ordinateur pour la caméra par exemple, et que les personnes ont un téléphone ou une tablette pour pouvoir jouer au jeu du Tao. Tablette, c'est peut-être un peu plus pratique qu'un téléphone, mais il y a des téléphones avec des très grands écrans à l'heure d'aujourd'hui. Vous pouvez leur faire scanner avec leur système d'appareil photo de leur item, donc leur téléphone ou leur tablette. Ils peuvent scanner le QR code qu'on voit ici. Le téléphone va le reconnaître et ils vont pouvoir se connecter directement à la séance. Vous pouvez également mettre en partage d'écran votre écran pour qu'ils puissent voir exactement toutes ces informations qui sont ici. Voici. Donc, je vous montre rapidement que les gens, quand ils arrivent et qu'ils sont connectés, en fait, ils voient donc une page blanche avec le logo Tao World et la rencontre d'aujourd'hui. Donc, mettre objectif, sujet de la rencontre. Donc là, le premier objectif, je vous avais montré que vous pouvez noter quelque chose. Il apparaît ici. Donc, les gens ont des fonctionnalités en bas, mais ils ne vont pas les utiliser à ce moment-là. Donc, avec la petite flèche ici. Donc, on va pouvoir, on ne les utilisera pas tout de suite. Là, je retourne sur la version animateur. La version animateur a un peu plus de fonctions. Donc, quand tout le monde est connecté, vous allez le voir ici. Vous avez deux petits bonhommes. Vous allez voir si les gens sont arrivés. Donc là, on voit Vikrian, qui est mon pseudonyme. Je suis actif parce que je suis connecté. Donc vous allez savoir si les gens ont réussi à se connecter. Et si les gens n'arrivent pas à se connecter, vous pourrez leur demander s'ils ont de la difficulté ou s'ils ont besoin juste d'un peu plus de temps. À la suite de ça, vous lancez vos activités. Donc vos activités sont rangées dans cet onglet et on retrouve, comme tantôt, le Taoban et le sondage. Donc là, je viens de cliquer sur le Taoban. Donc, je vous remontre une autre fois ma tablette. Les gens vont, quand vous allez activer l'activité de la tablette, ils vont arriver sur ce dashboard, en fait, sur ce tableau de bord, en fait, qui est assez simple. Et ils ont juste à cliquer sur participer ici. Alors, voilà. Ils vont rentrer dedans, ils vont voir des informations qui sont justement quels sont l'objectif. Donc, le but du jeu est d'aider les autres joueurs à réaliser leurs souhaits. Ils vont voir aussi le code couleur qui sont les joueurs, en fait, qui ont un code couleur. Et ils vont pouvoir voir, ils vont pouvoir cliquer sur continuer pour rentrer dans l'activité. Et donc, ils arrivent sur le plateau. De la même façon, vous pouvez voir que ici, alors je retourne sur Klaxoon, la version animateur. Vous pouvez voir en fait ici, derrière le logo qui est finalement un petit peu... Alors attendez, je vais enlever le petit brand qui est finalement... Voilà. Donc, sur le plateau de l'animation, vous avez ici, encore une fois, les participants qui sont connectés à l'activité.
Donc les gens qui n'auraient pas cliqué sur participer n'apparaîtront pas ici, donc vous pourrez le signaler et regarder ensemble. Donc là, par exemple, je vois que mon plateau a pris le bord, puis n'est pas au même endroit que d'habitude. Donc ce que vous pouvez faire rapidement, je vous le montre, on regarde ça ensemble, c'est vous cliquez sur le bouton sélectionner ici, vous prenez l'ensemble des éléments et vous avez juste à le glisser vers le haut. Voilà, ça va rétablir le petit plateau. Je vais voir à faire en sorte que ça ne bouge plus, mais visiblement il y a des petites modifications, donc on va regarder ça. Ensuite, vous recliquez sur le bouton, sur la flèche traditionnelle. Au niveau de l'animation, donc je fais mon animation de la même façon que d'habitude. Je commence par un centrage. Une fois que tout le monde est connecté sur le plateau, je commence par un centrage. Je fais mon rituel. Et là, Paul a mis en place un rituel où à chaque fois qu'on demande si les gens sont d'accord ou non, on fait un expire et un inspire et un expire pour se connecter à soi et aux autres. Donc ça, il suffira de lire le petit protocole d'entrée de jeu. Une fois que vous avez fait le rituel, moi, ce que je demande, c'est de tester pour vérifier que les gens comprennent comment utiliser les simples fonctions de Klaxoon, qui sont de mettre des post-it et de déplacer des post-it. Je leur demande de mettre leur quête sur le post-it. Donc, ma quête. Les gens donc vont mettre leurs post-it, ils vont pas savoir les déplacer. Donc moi, je les déplace en fonction des couleurs que les gens choisissent. Donc je leur laisse choisir le code couleur qu'ils veulent, qui leur représente sur le Taoban, tel leur pion. Donc je sais que par exemple, le joueur qui aura écrit sa quête en bleu sera le troisième joueur, en vert le deuxième joueur, en jaune le premier joueur. Donc le numéro du joueur en fait se détermine en fonction de ce que les joueurs auront décidé d'être comme couleur. Je les place tout autour et je continue mon animation. Donc je demande à la personne de gauche, donc premier joueur, de m'énoncer sa quête, de nous énoncer sa quête. Donc si c'est pas clair ou qu'elle ne sait pas trop comment la formuler, on peut l'aider comme d'habitude. Sinon, on fait un top là. Pour le top là, dans ces cas-là, je vous invite à vous référer sur le protocole pour que on va se concentrer sur les aspects techniques. Mais voilà, donc il y a différentes façons de faire le top line proposées pour le moment en version virtuelle. Une fois que tout le monde a énoncé sa quête et qu'on a fait le top là, j'invite les gens à venir ici cliquer sur le petit bouton déplacer. La fonction qui va être activée chez eux, c'est uniquement le board. Donc, je vous invite à et ça va être comme ça pour eux. Donc, vous les invitez à cliquer sur mes idées, les idées des autres et les formes. Et une fois que c'est fait, le petit jeu à leur proposer, c'est de déplacer le pion de leur couleur au centre du Taoban. Et vous allez voir en fait qui a de la difficulté ou pas. Et la plupart du temps, les gens arrivent à les déplacer. Et donc, vous voyez que les gens ont pris en main la fonction déplacer. Voilà. Vous pouvez aussi agrandir le plateau avec les fonctions zoom sur le côté si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, on peut commencer la partie et j'explique la passation. La passation, c'est ou avec l'objet qui est choisi dans le protocole, hein, vous allez voir, donc il y a un objet qui est choisi. Vous pouvez donc, à partir de cet objet, faire la passation. Je te confie le temps et le destin, fais-en bon usage. Ou de prendre un dé et un sablier et de faire le geste. Donc je vais me mettre en vidéo. Donc vous proposez aux gens de faire le geste « Je te confie le temps et le destin » avec un dé et un sablier. À ce moment-là, la personne, ce qu'elle doit faire, c'est faire le même geste, mais elle reçoit ou avec son objet, ou avec le sablier et le dé, le temps et le destin. À la suite de ça, la personne peut jouer.
et elle lance le dé. Donc, ou elle lance son dé physique et elle donne le chiffre, ou elle vient ici cliquer sur le dé virtuel. Donc, le dé virtuel, quand vous double-cliquez dessus, vous pouvez voir en fait la. Alors, je vais vous le montrer sur la partie participant. Alors, ici, quand les personnes sont connectées, ils voient aussi le petit post-it avec le dice roller, donc le dé à rouler. Et quand ils double-cliquent dessus, ils peuvent le faire apparaître. Et quand ils cliquent une dernière fois, pardon, alors je vais vous remontrer ça parce que du coup je ne suis pas très bien cadré. On excusera la partie artisanale de mon tutoriel. Donc il double-clique sur le post-it qui fait apparaître en grand. Voyons. Tic. Bon, évidemment, hein, c'est. Donc on le fait apparaître en grand. Et quand il clique encore une fois sur le post-it, pip, ça fait apparaître le dé. Donc ensuite, ils ont juste à cliquer sur Roll, puis le dé va se lancer. C'est un 6 faces qui est programmé. Voilà. Ah, le 3 revient souvent en ce moment. C'est assez simple. Une fois que la personne a fait rouler son dé, comme d'habitude, on la fait se déplacer tel le protocole habituel sur le plateau du Taoban et on lui explique les mondes dans lesquels elle va rentrer. À la suite de ça, moi je vais chercher ici. Donc vous allez dans le téléphone. Donc là c'est la première personne. Vous allez chercher pas dans le téléphone mais dans l'appareil photo la carte. Donc admettons la personne va dans le monde de la Terre. Vous devez avoir préparé votre fichier pour retrouver rapidement vos éléments dans Parcourir. Vous allez chercher donc votre dossier où s'en trouvent les cartes des mondes. Et là, si elle est allée dans le monde de la Terre, on va sélectionner au hasard une carte. Donc là, vous ne voyez pas cette partie-là parce que malheureusement, mon système ne le filme pas. Mais une fois que j'ai sélectionné une carte, donc c'est comme vous allez chercher un fichier. Vous allez importer un fichier comme vous faites habituellement. Ça vient le mettre ici. Vous le postez. Vous synchronisez ici. Et quand vous synchronisez, ce qui se passe, c'est que tous les joueurs voient ce que vous montrez. Donc là, je vais le mettre de cette façon-là. Donc, attends, on va faire comme ça plutôt. Donc tous les joueurs voient ce que vous montrez. Donc c'est focus. Moi, j'agrandis en fait sur la carte pour que la personne, donc là, je lui demande de lire la carte et on voit que mon écran qui est très brillant du joueur, en fait, le zoom va se faire également. Ok? Donc, je demande à la personne de lire sa carte et une fois qu'elle est prête, on a deux possibilités. Ou la personne a son sablier, puis on lui demande de tourner son sablier, ou vous lui dites que c'est vous qui allez tourner le sablier pour elle. Vous allez dans Timer, ici, la petite icône du chrono. Vous mettez 3 minutes. Vous mettez la fonction mettre en pause et vous lui expliquez que quand ce sera terminé, quand son tour de parole sera terminé, un écran bleu va apparaître sur son ordinateur et elle est invitée à finir de parler, de finir ce qu'elle avait à dire, voilà, ou elle sait que c'est le moment où il est terminé. Donc si elle a fini de parler, eh ben c'est le moment de recevoir techniquement son feedback. Donc je vous montre rapidement en 10 secondes ce que ça fait. Donc là, il lui reste 10 secondes pour parler. Donc on la laisse terminer. Peut-être qu'il y a eu des questions de clarification aussi pendant ce temps-là. L'écran apparaît bleu pour l'ensemble
des participants. Donc, ils n'ont plus accès au plateau. Donc, je vous montre rapidement ici aussi. Donc, j'ai l'écran bleu, donc en tant que participant. Donc, vous fermez et vous réactivez en appuyant sur lecture. Vous pouvez désynchroniser. Et si vous voulez ranger le plateau, donc vous pouvez placer la carte en dessous. Vous pouvez demander aussi aux gens de ranger leur carte en dessous de leur quête. C'est pas un problème, ils sont capables de le faire. Puis, c'est le moment des feedbacks. Donc les feedbacks, c'est pareil, vous pouvez suivre le protocole tel qu'il vous est proposé. Je vais faire en sorte de vous l'envoyer en même temps si c'est possible, mais c'est un protocole qui est encore en conception. C'est la même chose pour tous les morceaux, en fait, pour toutes les personnes. Vous mettez juste dans la bonne couleur, puis ensuite vous venez faire le Taoracle. C'est pareil pour la Taoracle. Vous allez la chercher, parcourir, puis vous allez la chercher dans votre ordinateur, dans votre espace de stockage de votre ordinateur. Ensuite, ce que je fais, c'est quand on a fini le jeu du Tao, je viens zoomer sur la quête et l'ensemble des cartes de la personne et je viens ici cliquer sur capture. Ça vient faire une capture d'écran de la quête et des questions que la personne a pigées avec sa Taoracle et je le fais pour tout le monde en fait. Donc je fais en sorte de bien cadrer, je capture l'écran et je le fais pour autant de joueurs qu'il y a évidemment. Pourquoi? Parce que ça vient de faire des captures d'écran qui vont apparaître dans le rapport, qui vont garder une trace justement des questions que les personnes ont pu avoir et de la Taoracle. Une fois que j'ai terminé le jeu, je le ferme, ici, clôturé. Les gens retournent sur l'écran principal. Ok. Donc je vais vous le montrer rapidement. Ah, voilà, sur l'écran principal. Puis, excusez, je vous ai pas remis ça en grand, mais on va voir. Donc, sur l'écran principal, là, vous pouvez lancer la deuxième activité qui est donc le retour du jeu du Tao. Vous le lancez. Donc, encore une fois, les gens voient qu'ils sont invités à participer à une activité. Donc là, ils vont pouvoir cliquer sur participer. Et ils ont leurs questions habituelles à poser. J'ai juste rajouté en question le fait de mettre l'engagement. Donc, quel est ton engagement? C'est la première question. Comme ça, ils peuvent réécrire leur engagement pour s'en souvenir. Et au fur et à mesure que les gens vont répondre, donc là, par exemple, je veux répondre. Ils cliquent sur l'espace votre commentaire, ils répondent. Ils envoient leur réponse. Alors, petit truc, des fois, il faut, quand on a répondu, le bouton, des fois, il est un peu bas. Il faut scroller un petit peu pour aller chercher le bouton valider. Des fois, les gens le cherchent un petit peu. Donc, je vous le dis. Et au fur et à mesure que les gens répondent, vous voyez, il y a une bulle verte qui se forme. Donc, si on était plusieurs et qu'on ne répondait pas au même rythme, bah, la bulle se remplirait au fur et à mesure que les gens ont avancé. Donc, une fois que tout le monde a répondu à toutes les bulles, à toutes les questions, qu'as-tu appris sur ta quête? Qu'as-tu appris sur toi? Vous voyez, hop, ça se remplit au fur et à mesure. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur... donc, admettons, si les gens sont partis en avance ou quoi que ce soit, vous cliquez sur ne plus répondre, ne plus attendre, pardon. Le petit bouton bleu ici. Là, je vais simuler que tout le monde a répondu à toutes les questions. Alors, ce sera pas long. 7, 8, 9. À partir de ce moment-là, quand tout le monde a répondu, le résultat du sondage apparaît ici. Donc, si vous voulez le regarder, mais on ne le fait jamais, ça, si vous voulez le regarder, vous pouvez, mais en général, la séance est terminée. Donc, vous cliquez ici, encore une fois, sur la croix pour terminer la séance. OK. Moi, je fais un petit topo, comment ça s'est passé, tout ça pour tout le monde. Et ensuite,
je clôture l'activité. Et je me garde ça ouvert. Je dis bye à tout le monde. Merci. Les gens peuvent évaluer le meeting s'ils le souhaitent ici, mais bon, ça, je le fais jamais. Vous pouvez donc accéder à un compte rendu. Donc, une fois que la séance est terminée, vous pouvez générer un rapport. Ici, je vais venir en fait mettre le nom des participants et des participantes. Participants. Téléphone, courriel, un petit message. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exporter. Et donc là, je peux choisir les éléments que je veux que les gens puissent retrouver. Donc si par exemple il y a eu des messages textes dans les événements, les activités, donc en fait je garde relativement tout, puis j'envoie ce que j'ai besoin. Donc je télécharge et je vais vous montrer un rapport que ça génère. Donc là, évidemment, vous l'enregistrez comme d'habitude sur votre système. Puis là, maintenant, on va aller changer. Donc, je vais changer de screen. On va aller fenêtre d'application. L'intégralité de l'écran. Parfait. Donc, je vous présente ici. Donc là, j'ai téléchargé le document. En fait, l'ensemble des documents. Et ça me génère donc un rapport PDF avec des images et tout ça. Mais ça va aussi me générer, si vous êtes par exemple dans... donc, vous voyez ici, réseau, séance de jeu, exemple. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je double-clique dessus. Ça va zipper. Et ça va me faire un dossier où dedans, on va retrouver les activités, l'ensemble des informations et un PDF. Donc si j'ouvre le PDF, donc là vous voyez le titre de votre séance de jeu, les activités qui apparaissent dessus. Donc là par exemple, vous voyez l'objectif de la séance et vous voyez le texte que vous avez rajouté dans le rapport. Donc nom des participants, téléphone, courriel. Ensuite, vous voyez donc les 2 activités qui ont été faites. Et donc là, vous voyez exactement les captures d'écran que j'ai fait pour retrouver donc l'ensemble des cartes qui ont été pigées. Ici, vous retrouvez le retour de séance jeu du Tao, donc les fameuses questions. Donc là, on voit que Christian Wirth a répondu UFC, donc à toutes les questions. Donc on voit toutes les réponses aux questions en fait du rapport, et donc vous pouvez envoyer ça directement. Admettons que vous avez fait une vision partagée avec des post-it et vous voulez que les gens puissent les retrouver. C'est aussi généré sous forme de fichier Excel. Donc tous les post-it et les personnes qui les ont écrites et tout ça, alors youp, vous les retrouvez sous forme de tableau. Donc après, je vous laisse aller explorer ce genre de choses parce que je ne veux pas prendre plus de temps. C'est déjà un long tutoriel. Donc vous pouvez retrouver les snaps que vous avez pris, les captures d'écran que vous avez pris. Vous pouvez retrouver le fichier Excel avec les éléments. Ça va générer un aperçu. Donc on voit que j'ai posté des informations dans des post-it et en fait ils sont mis sous forme de fichier Excel. C'est pareil pour le retour de séance. Le retour de séance, si vous voulez faire des statistiques ou je ne sais pas trop quoi, il va apparaître dans un fichier Excel. Donc vous avez vraiment quelque chose de complet, mais vous pouvez envoyer seulement le PDF si vous voulez. Voilà. Ce qui va conclure de façon très très rapide le tutoriel. Donc vous avez absolument tous les éléments pour faire un meeting. Puis si vous voulez prendre juste le Taoban, c'est vraiment la partie Taoban que je vous ai montré. Ça va se passer de la même façon. Donc l'activité Brainstorm en fait, dans l'activité Brainstorm. C'est assez simple. Ça peut faire beaucoup d'éléments à retenir d'un seul coup, mais
Si vous allez tester et jouer ça un petit peu là-dedans, vous allez vite retrouver vos repères. Les éléments les plus importants, c'est savoir poster un post-it, savoir déplacer des éléments. Puis après, c'est à vous de voir comment vous gérez par rapport à la visio. Est-ce que vous faites faire partager l'écran en deux? Est-ce que des gens ont deux écrans? Est-ce qu'ils ont un device qui va pouvoir permettre de jouer et d'avoir l'image sur l'ordinateur? Ou de faire, comme par exemple Zoom, normalement, si vous mettez Zoom en plein écran, vous mettez affichage intervenant, quand vous allez sur une autre fenêtre, les petites vidéos suivent et donc les gens peuvent avoir et le plateau et les vidéos de l'ensemble des participants. Je vous souhaite une belle aventure. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Je m'excuse encore de l'aspect vraiment très artisanal et très rapide de ce tutoriel, mais je sais que des gens en ont besoin assez rapidement. Donc, je vous dis à très bientôt. Et s'il faut, je couperai la vidéo en petites parties pour que vous puissiez avoir de la facilité à retrouver les éléments. Bye bye!